Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous nous rendons à Ksar el-Kébir, où, après le déluge, l'heure est au bilan et au retour des familles. Une chronique poignante sur la résilience d'une ville qui panse ses plaies sous la vigilance des autorités. À Ksar el-Kébir, les fortes intempéries ont laissé derrière elles des quartiers inondés, des habitations fragilisées et des familles déplacées. Alors que les eaux se retirent progressivement, les autorités orchestrent un retour encadré des habitants avec un mot d'ordre: reconstruire, mais en sécurité. Les intempéries relancent le débat sur l'aménagement urbain et la prévention des risques. Les images des rues de Ksar el-Kébir transformées en torrents resteront longtemps dans les mémoires des habitants. En quelques heures, les pluies diluviennes ont submergé des quartiers entiers, contraignant les autorités à évacuer des milliers de familles par mesure de précaution. Aujourd'hui, alors que la situation hydrologique se stabilise, un retour progressif est engagé, sous l'œil vigilant des services de secours et des autorités locales. L'auteur ajoute que la priorité a été donnée à la sécurisation des zones les plus touchées. Des équipes techniques ont inspecté les bâtiments fragilisés par l'eau, évaluant les risques d'effondrement, tandis que les services municipaux s'emploient à dégager les voies, pomper les eaux stagnantes et remettre en état les réseaux essentiels. Ce travail de fond, souvent discret, conditionne le feu vert donné aux habitants pour regagner leur maison. Pour de nombreuses familles, le retour est un mélange de soulagement et d'angoisse. Soulagement de retrouver leur foyer, leurs repères, parfois une partie de leurs biens. Angoisse en découvrant l'ampleur des dégâts, murs imbibés, meubles détruits, appareils hors d'usage, sans compter les souvenirs personnels atteints. L'auteur affirme que pour lui, des dispositifs d'assistance ont été mis en place. Distribution de vivres, couverture, produits de première nécessité, mais aussi accompagnement médical et psychologique pour les plus vulnérables. Les intempéries à Ksar el-Kébir remettent également sur la table des questions récurrentes. L'urbanisation parfois rapide et peu contrôlée, l'entretien des oueds et des canaux d'évacuation, ou encore la résistance des infrastructures aux épisodes climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents avec le changement climatique. Chaque crise devient un test grandeur nature pour les plans de gestion des risques et de protection civile. L'auteur conclut en expliquant que les autorités locales, en coordination avec les services centraux, promettent une évaluation détaillée des dégâts et des mesures à moyen terme pour limiter la répétition de tels scénarios. Mais sur le terrain, ce sont d'abord la solidarité entre voisins, la mobilisation des associations et l'engagement des équipes de secours qui donnent à la ville les moyens de se relever. À Ksar el-Kébir, le retour des habitants n'est pas seulement un mouvement physique, c'est aussi un acte de résilience face à des éléments qui, eux, ne négocient pas. Cette volonté collective de se redresser témoigne de la force des liens sociaux au cœur de l'épreuve. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.